Être une femme, c'est une difficulté, hein. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Alors bonjour, moi je m'appelle Barbara, j'ai 22 ans, je suis portugaise. Je m'appelle Fallait Virginie, j'ai 33 ans, je travaille dans un magasin, un entrepôt de pièces détachées de voitures. Je m'appelle Nevena Grujic, j'ai 24 ans maintenant et je suis serbe. Johanna, j'ai 36 ans, je suis d'origine portugaise, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, et je suis responsable en parfumerie. Je m'appelle Émilie Pereira et j'ai 23 ans, 24 dans quelques jours. Et je suis suisse et portugaise. Bonjour, moi c'est Yasmine Cardozo, j'ai 23 ans. Je m'appelle Montserrat, je suis âgée de 64 ans. Je suis d'origine espagnole, mais née en Suisse, à Genève. Et j'ai 2 enfants. Pour moi, la féminité est très vague et en soi non, puisque chacun a sa propre féminité. Je savais que c'était un peu des codes et des éléments qui, bon maintenant je sais qu'ils sont liés à la société à laquelle on vit, qui ont associé à la femme, qu'on dit que c'est naturellement de la femme, mais parfois c'est pas trop ça. C'est un genre qu'on nous a assigné à la naissance. Je pense que c'est juste un truc un peu plus doux et qu'on aurait plus besoin dans ce monde parce que c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. Et si tout le monde avait une part de féminité, on se porterait tous mieux. Et prendre soin de soi, que ce soit au niveau coiffure, make-up, tenue vestimentaire. Pour moi c'est un tout. C'est un tout sur l'apparence surtout en fait finalement. En gros, c'est être ce qu'on a envie d'être, comme on a envie d'être, et à partir du moment où on se sent bien, bah on est féminine en fait. Il n'y a pas une définition très précise en fait pour moi. En vrai, oui. Parce que quand j'étais petite, j'étais en mode être féminine, c'est nul. Parce que moi, je veux être forte. Et je veux faire comme les garçons. J'ai grandi au Brésil et là on a une idée complètement différente et c'est un pays beaucoup plus machiste, j'imagine. Je sais que pendant toute mon enfance, je détestais cette idée qui... Tous les jouets pour les filles, c'était des poupées, des trucs pour la cuisine. Et ça, je détestais. Je suis là, mais c'est pas possible, je peux pas faire de la cuisine. Et... Oui, clairement. Ah bah déjà depuis que je suis maman, du coup je le vois très différemment. Bien qu'en adolescence, je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup ces espèces de modèles dans les magazines, sur internet. Pas de poils, tu dois avoir forme. Cette idée de il y a des vêtements que tu devais porter, avoir des cheveux longs et tout ça. Et je n'aimais pas du tout ça. J'étais l'adolescent qui disait I'm not like the other girls parce que j'aime pas de rose, j'aime pas les cheveux longs, j'aime pas ces idées-là. Les filles, on nous a toujours dit qu'on était des filles fragiles, qu'il fallait un homme pour s'occuper de nous, parce que nous, on n'était pas capables de faire les choses. Et à l'heure actuelle, c'est bien le contraire. Les femmes sont fortes, les femmes sont capables de faire beaucoup mieux que les hommes. Mais ensuite, j'ai appris que aussi la femme n'est pas que... donc, porter de rose et des cheveux longs et tout ça. Et ça a évolué maintenant pour moi que... La femme, oui, elle peut adorer le rose, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être tout délicate, tout faible, et elle est beaucoup plus qui est cela, quoi. Mais c'est vrai que depuis que je suis devenue maman, je vois forcément différemment. Parce que déjà, tu es une femme, tu as eu des enfants, et je pense surtout que tu te rends compte que tu peux faire des trucs de ouf, donc créer des êtres humains, ce qui sont assez incroyables. Mais c'est pas pour autant que je m'accepte plus ou moins qu'avant. Je trouve que je m'accepte pareil. Oh mon Dieu, ça c'est une question tellement simple pour moi parce que si quelqu'un m'avait posé par rapport des garçons, comment je pense une relation avec un mec, ça aurait été un peu plus négatif qu'avec les femmes. D'accueillement et je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette relation que j'ai avec les femmes qu'avec les hommes. Déjà d'avoir eu une fille, ça m'a un peu réconcilié avec les femmes, avec la paillette, avec les robes. Donc déjà c'est un bon début. Et puis j'ai quand même une grande sœur qui pour moi est un peu toute ma vie. Donc j'ai quand même un très bon rapport avec les femmes, mais j'aime plus l'énergie masculine que féminine, en règle générale. Alors moi j'ai jamais eu vraiment de bonnes relations avec les femmes, on va dire. J'ai toujours été très tournée plutôt envers les garçons, surtout amicales.
parce que j'aimais bien jouer au foot, j'aimais bien jouer à faire de la boxe, faire des choses peut-être que au niveau de la société c'est plus masculin que féminin. Quand j'étais jeune, j'ai fait du foot et la relation qu'on avait, on avait une relation de coéquipière quand on était sur le terrain, mais on se voyait aussi en dehors, on passait énormément de temps, les week-ends on se voyait pratiquement tout le temps et c'était des relations en même temps, j'en dirais pas coéquipière du coup de foot, mais plus une bande de copines qui se voient souvent et qui partagent des bons moments tout ensemble quoi. En vrai, j'ai une bonne relation avec les femmes, avec mes copines, mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est tellement compétitif, parce que c'est pas facile d'être une femme dans la société, et le petit bout de société qu'on nous donne, il est tellement minuscule, et vu que malheureusement on est quand même victime du patriarcat, que ce soit nous ou les hommes, on est tous victimes de ça, et donc souvent, des fois, il y a beaucoup de jalousie. Ma mère disait toujours qu'elle préférait travailler avec les hommes qu'avec les femmes. Les femmes étaient plus sournoises, sont toujours plus sournoises, plus compétitives, tandis qu'avec les hommes, on a moins de soucis de ce côté-là. On n'est pas... il faut faire attention sur certaines choses, mais on n'est pas... Voilà, la relation avec les femmes est quand même compliquée quand on travaille ensemble. J'ai eu des mauvaises expériences deux fois avec des femmes, mais j'ai eu plus de bonnes expériences que des mauvaises. Et justement, j'ai ce réconfort avec une femme. Je peux parler de mes problèmes et on va se comprendre. Ils vont me donner des conseils. Donc oui, j'ai trouvé toujours quelque chose de très chaleureux aussi avec ma mère. Je peux tout lui dire. C'est plus émotionnel et plus fort. Mon rapport à la féminité, j'ai toujours été assez coquette. C'est vrai qu'un temps, je me maquillais quand j'étais dans la coiffure, je me maquillais plus et tout. Maintenant, un peu moins, parce que je suis avec les enfants. Donc oui, c'est un rapport pour moi normal. J'ai des regrets d'être une femme, non. Je suis une femme, c'est comme ça. J'ai aucun souci avec ça, vraiment. J'aurais été un homme... ce serait comme ça aussi. D'être parfois autoritaire et de... parfois, je suis pas très délicate aussi dans ma manière d'être aussi, de parler de choses. Je suis pas très féminine, mais je suis assez bien avec ma féminité. Chaque jour, j'apprends à être plus féminine parce que je suis quelqu'un qui est assez masculine, je pense dire... dans comment je m'habille, les gens ils ont tendance à dire que c'est plus masculin, mais ça c'est des avis qui sont nazes. Mais j'essaye de plus en plus être féminine parce que j'apprécie plus et je trouve que ça apporte plus de magie à ma personne. J'ai toujours assumé qui je suis, ma part de moi, même si j'ai un style très masculin vestimentaire. Par rapport à ma coupe de cheveux ou quoi, je me suis toujours identifiée en tant que femme. Maintenant, voilà, comme tout le monde, il y a des situations qui font que des fois, oui, on aurait aimé être un homme. Genre, par exemple, quand on doit aller faire pipi, c'est pas évident. Je choisis de faire ce qui est, entre guillemets, féminin, pas par obligation, mais par mon propre choix. On essaye de trop mettre dans des cases les femmes, il faut être ci, il faut être ça, donc ça, je trouve c'est un petit peu dommage, mais en soi, elle est positive. Je peux être autant féminine que tout d'un coup être vraiment en mode garçon manqué, et puis me poser, et puis voilà. Donc, mais je n'ai pas vraiment de préjugés si positif ou négatif, ça dépend. Je pense que ça dépend aussi des moments de notre vie. On peut être plus ou moins à l'aise. Je me sens persécutée dans le monde du travail. Je me sens quand même un peu comme si je dois toujours faire beaucoup plus qu'un homme. Je dois faire une vidéo de présentation pendant ma formation. Dans cette vidéo, je présentais mon travail principalement. C'était des projets en art. Ensuite, j'ai eu le retour de ma prof par rapport à mon travail. Et c'était un retour pas très sympathique parce que même si je parlais normalement, elle me disait mais... est-ce que tu essayes de nous montrer, de nous vendre quelque chose d'autre à part ton travail ? Parce qu'il avait cette sexualisation d'une femme latina qui, même si, je parle normalement, mais pour elle, c'était quelque chose d'exotique, de sensuel. Par exemple, pendant un entretien d'embauche, je vais toujours vraiment chercher à vraiment bien impressionner le recruteur. Alors que je suis sûre qu'un homme, il peut juste débarquer là-bas et faire un petit speech et c'est bon, il est hired. Au tout début, quand on commence à travailler,
On se laisse un peu commander, entre guillemets, dans le sens où tu vas à la caisse, tu vas à la caisse, t'as pas le choix. Une femme à la caisse, elle est trop vulnérable. Les gens, ils vont se permettre de parler mal, ils vont se permettre de faire certains gestes, certaines choses que, si c'était un homme, ils n'auraient pas fait. J'ai fait beaucoup de services et beaucoup de restauration, donc il y a le cliché quand même de la femme qui doit être sexy, qui doit être bien habillée, mais non plus qui doit pas porter un trop grand décolleté, qui doit avoir les cheveux attachés, etc. Il y a beaucoup des travails qui sont considérés plus pour les hommes. Du coup, les hommes, ils vont avoir beaucoup plus d'avantages que les femmes. Et je trouve que c'est dommage. Parce que justement, en 2024, on devrait avoir une entreprise assez équilibrée. Et souvent, justement, dans les entreprises, on voit presque jamais une femme en tant que PDG. Alors, on est où, quoi? C'est bon, quoi? Je faisais de la coiffure à domicile et j'allais chez les femmes sans aucun problème. Par contre, chez les hommes, j'ai été des fois toute seule, sans aucune infirmière ou aide ménagère qui était là. Et c'est un petit peu plus tendu parce qu'il faut vraiment leur mettre des barrières. Parce qu'ils ont vraiment, surtout les messieurs âgés, ils ont toujours les mains baladeuses ou des insinuations, des trucs un peu salaces, des gentilles mini-jupes ou gentilles robes. J'ai été chez un monsieur le coiffer, j'ai commencé à le coiffer, et puis il m'a dit pour pas que j'aie de cheveux, j'enlève mon t-shirt. Je lui ai dit enlevez votre t-shirt, vous voyez, je suis bien musclée, on pourrait faire des trucs ensemble et tout. Je dis non, écoutez monsieur, c'est bien gentil, mais il a commencé à avoir un peu des comportements un peu bizarres. À mon premier entretien pour mon travail étudiant au cinéma, on m'a demandé ma taille pour les t-shirts et j'ai expressément demandé du L large pour être à l'aise. Ma patronne, c'était une femme, a dit non, on te donnera du S parce qu'il faut que ce soit un peu cintré. Et moi, je lui ai dit que non et elle m'a dit pourquoi et je lui ai dit parce que je n'ai pas envie forcément de mettre ça en valeur et j'ai surtout envie d'être à l'aise. Et ça a été un grand combat pour qu'on me donne un t-shirt large. On m'a donné un M, c'est toujours pas ce que j'ai demandé et j'en ai volé un large. Voilà la fin de l'histoire, je suis une voleuse pour pouvoir être agréable dans mes vêtements de travail. Bien sûr que ça joue, la pression. Même moi, encore aujourd'hui, je me mets une pression à toujours être au top de moi-même partout, parce que je sais que je pars déjà avec 7000 points d'avance, parce que je suis une femme, et que du coup, je dois prouver tous les jours que Dieu fasse. Pendant toute mon adolescence, j'ai beaucoup souffert sur cette idée de c'est ce que j'avais de femme et de c'est ce que je dois être, qu'est-ce que moi j'étais. Et principalement, il y a 10-15 ans en arrière, pas que j'ai craigné, mais je me sentais mal et je me sentais pas comme les autres filles parce que je suivais pas cet idéal de beauté. Dans les médias, on nous présente et partout des femmes filiformes, bien foutues, belles et tout, une belle poitrine, une belle peau, machin. Et ce qu'on n'est pas. Et ça perturbe beaucoup de gens à vouloir être aussi belle que ça dans les magazines. Alors il y a la chirurgie esthétique, il faut faire des régimes, il faut aller faire du sport, il faut aller... On n'est pas comme tous ces mannequins qui montrent à la télé ni dans les journaux. Donc il faut arrêter de se dire je vais être belle comme celle-là. On est belle comme on est. Là actuellement je suis en training. Si je sors comme ça tout de suite, j'ai pas à être féminine quoi. Alors qu'en vrai je suis super bien dans mon training quoi. Genre... Nous, en Serbie, on est très conservateurs. Ça veut dire que c'est très... La femme, elle reste à la maison. Quand elle accouche, elle va juste rester avec son enfant. Elle va faire à manger. C'est le mari qui part au travail. Par exemple, c'est très très mal vu en Serbie si une femme, elle n'a pas un enfant. Et ça me rend dingue parce que c'est souvent les gens qui pointent les doigts et ils disent « Ah, mais cette femme, elle est folle. Elle n'a pas trouvé un mari. Elle n'a pas un enfant parce qu'elle est folle. » J'ai pas le droit de montrer que je suis triste parce que je suis faible. J'ai pas le droit de montrer que je suis en colère parce qu'après je suis une connasse. Par rapport des rides et tout, on est en train de dire aux femmes que c'est pas normal de vieillir. Et je trouve trop dommage, par exemple, il y a plein de chirurgies justement pour enlever des rides, plein de chirurgies pour enlever les smile lines, les lignes sourires, je sais pas comment ça s'appelle et tout. Alors que c'est juste la vie. Et je trouve que c'est ça qui est beau, justement, de voir la transformation d'un corps. Et je trouve dommage que les gens, ils veulent enlever ça et qu'ils se disent « Ah, une femme de, je sais pas, 40 ans, c'est pas normal pour elle avoir ça, alors que c'est naturel. » J'ai été élevée
une bonne partie par ma grand-mère, où forcément la femme, elle a une place très différente d'aujourd'hui. Après, c'est très drôle parce qu'une fois, je parlais avec ma grand-mère, justement, avec qui j'étais tout à l'heure au téléphone, et elle me disait, tu sais, nous, on a vécu une époque où, en fait, on pouvait rien faire. Les hommes, ils pouvaient tout se permettre, dire, faire, et voilà, nous, on pouvait rien faire. Et on n'avait pas le choix que de rester. Elle me dit, maintenant, vous vivez dans une époque où vous avez déjà cette chance de pouvoir partir, de pouvoir dire non, de faire et de vous assumer comme vous voulez. Elle dit, mais vous gâchez tout ça en ne prenant jamais le temps de vous battre. Je me suis un peu mis dans ces cases-là quand j'étais jeune, de la femme hétéro qui devait s'habiller très féminine, avoir les cheveux longs, se maquiller, faire attention et tout ça. Mais c'est vrai qu'une fois que donc, j'ai passé ce stade et que j'ai fait mon coming out, je me suis enlevé cette étiquette de vouloir rentrer dans les cases, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on aime les femmes, obstinément devoir s'habiller d'une certaine façon. Même si j'espère vraiment que dans l'avenir, il y aura plus de médias et de magazines qui représentent toutes les femmes du monde, avec tout le panel qu'il y a, parce que je trouve que c'est en 2024, on est encore loin de représenter toutes les femmes du monde. Ça, je trouve un peu dommage, en tout cas dans les magazines, dans les choses comme ça. Évidemment qu'avoir des enfants, ça change déjà ma façon d'être en tant que femme. Oui, j'ai deux filles magnifiques et je leur ai toujours montré qu'il fallait qu'elles soient battantes, pouvoir faire les choses par elles-mêmes, qu'elles n'avaient besoin de personne, qu'elles pouvaient y arriver toutes seules. C'est pas parce qu'elles étaient des filles qu'elles ne pouvaient pas y arriver. Comme j'ai dit, le fait d'avoir une fille, moi j'ai eu un garçon, je voulais absolument un garçon, donc je suis trop contente. Et du coup, j'étais hyper contente du coup, d'avoir une fille, comme ça, moi j'avais le panel. Très différent d'ailleurs d'élever les deux. En fait, c'est fou parce qu'on a beau dire que on est pareil, quand même, en fait, sans rien vouloir le faire, et il y a quand même une préférence sur un style, sur un truc. Par exemple, ma fille, quand elle est venue au monde, j'avais pas du tout de jeu de fille, parce que j'avais qu'un mec, donc j'avais des camions, des pompiers, des trucs. Et elle adorait ça. Et c'est vrai qu'un jour, il y a quelqu'un pour un Noël nous a offert une poupée et je me suis dit bon, vu qu'elle a connu que des camions, peut-être qu'en fait elle s'en fout des poupées, et naturellement elle a quand même tout de suite pris le bébé, tout de suite fait des petits câlins hyper et je me dis est-ce que c'est déjà dans nos gènes ou est-ce que finalement à force de nous voir faire, je sais pas. On se bat et quand on se bat on a des résultats. J'ai eu 2 enfants qui ont eu des problèmes de dyslexie et j'étais là à côté d'elles pour qu'elles puissent se battre, ne pas baisser les bras. Et même s'il y a un grain de sable dans le rouage, on passe au-dessus. On fait ce qu'on peut et on y arrive. Et oui, j'aimerais bien leur transmettre un autre modèle féminin. En tout cas, j'ai pas envie qu'elles pensent que, elle et lui d'ailleurs, ça soit la relation entre hommes et femmes. Et que aussi en tant que femme, que voilà, typiquement, c'est pas moi qui passe l'aspirateur tous les jours, c'est pas moi qui met les lessives, faire à manger. Du coup, ils ont vraiment, je trouve chouette parce qu'ils voient vraiment leur papa faire les choses. C'est pas genre, c'est ma maman, c'est elle la femme, donc elle doit le faire. Et ça, je trouve hyper cool. C'est plus comme avant de dire une femme, elle peut pas faire ceci, elle peut pas faire cela. Non, non, non. Et une femme peut tout faire. Elle est aussi capable, si ce n'est des fois mieux, qu'elle arrive des fois mieux qu'un homme. Mais une femme qui m'a inspirée, une femme que j'ai toujours admirée, c'est ma maman. Sans hésiter, ma mère. C'est ma mère. Ma maman, pour moi, a toujours été une femme très forte, qui est partie de rien. Elle est arrivée partout où elle voulait. Ma mère aussi a un bon caractère, ne s'est jamais laissée marcher dessus, a toujours su ce qu'elle voulait. Ma mère, elle était donc une mère célibataire et c'est elle qui a pris soin toute seule de ses 3-4 enfants. Et elle disait toujours, et je le dis à mes enfants, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Si moi j'y arrive, tu peux y arriver. Elle n'accepte pas ces petits trucs de si je suis dans une mauvaise situation, je ne vais pas rester ici, je vais bouger. Et même si ça va être difficile, c'est elle qui est venue toute seule chercher une meilleure vie. Ici en Europe, elle est sortie du Brésil toute seule. Elle s'est dit, allons-y, je prends mes affaires, je pars. Et c'est elle qui a tout réussi. Oh, alors là, il y aurait plein de monde qui pour moi est inspirante et que je suis fière. Déjà, il y aura ma mère, qui est normale, c'est ma mère. Et je dirais aussi ma sœur. Oui, bien évidemment ma sœur. Ma grande sœur. Elle a passé par des états d'âme que je ne suis peut-être pas forcément en soi de comprendre. Que je peux avoir envie de la lancer contre un mur comme, évidemment, ma grande sœur, quoi.
C'est vraiment un modèle pour moi parce que déjà, elle m'a protégée de beaucoup de choses. Quand j'étais petite et que mes parents se sont séparés, ça a été toujours elle. D'ailleurs, quand on était petite, on disait toujours que c'était nous contre le monde entier. Mais je l'admire beaucoup par son parcours et sa force. Je dirais aussi les femmes qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'il fallait avoir parce qu'elles étaient cachées dans l'ombre par un homme ou par la société qui veut pas qu'elles montrent leur intelligence, leur capacité parce qu'ils sont intimidés. Je suis fière d'être une femme et pour rien au monde je changerais ma façon d'être et qui je suis. D'autant plus maintenant que je suis maman, je me dis waouh, c'est quand même cool d'être une femme. Mais oui, et je suis très fière d'être une femme, j'adore être une femme, j'adore tout ce qui vient avec d'être une femme. Alors oui, de nouveau, je suis fière d'être une femme. Pour moi, c'est la plus belle chose, en fait, finalement, d'être une femme. Et oui, je suis fière d'être une femme, je suis fière de ce que je suis à l'heure actuelle, de ce que j'ai fait, de ce que dans la vie. J'espère que mes enfants et mon mari aussi en sont fiers de ce que j'ai fait, du combat que j'ai mené. Et j'ai pas fini, c'est pas parce que j'arrive à la retraite que j'ai fini de me battre. I mean, yes, look at me. Comment tu peux pas être fière de toi? Ah! Oui, je suis fière d'être une femme. Voilà.